Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de faire et un challenge que j'avais très envie de faire et que j'ai raté l'année dernière, et donc je suis extrêmement excitée et heureuse de vous annoncer qu'on se retrouve aujourd'hui pour ma palle du challenge de la passe miroir organisée par Amita. Et c'est parti, on y va tout de suite! Donc je ne vais pas vous refaire toute l'explication du challenge parce que c'est relativement complexe et que Amita le fait très bien. Donc je vous remets sa vidéo en barre d'infos ainsi que sa vidéo pile à lire si ça vous intéresse. Mais si je vous la fais très courte, ça se base sur le tome 3 de la passe miroir. Et donc sur le tome 3 de la passe miroir, on est à Babel, sur l'arche de Babel. Et l'objectif de ce challenge, ça va être de choisir un profil, un personnage qui va vous apporter un avantage utilisable 2 fois durant le challenge. Et ensuite, vous allez devoir aller visiter des lieux, rencontrer des gens, gagner des points grâce à des bonus également. Et je vais vous détailler un petit peu les points, les catégories au fur et à mesure. Et si vous voulez plus de précision ainsi que tous les visuels, eh bien allez voir la vidéo de présentation d'Amita. Donc j'ai choisi comme pouvoir le pouvoir tactile. C'est-à-dire que je peux éventuellement valider 2 catégories avec un livre, je peux utiliser ça 2 fois et je compte très fort sur Pénélope pour participer au challenge et choisir un autre personnage que moi pour que je puisse lui piquer éventuellement son pouvoir vu qu'on passe notre vie à faire des lectures communes. Nous verrons bien, mais je l'espère très très fort. Donc on va commencer tout de suite avec la catégorie rencontre. Donc on va rencontrer des personnes et chaque rencontre que vous faites vous apporte des points en fonction du livre que vous lisez. Et en plus de ça, vu qu'à Babel il y a un code vestimentaire très très strict, vous pouvez gagner des points bonus, donc 10 points par catégorie et livre que vous lisez, si vous arrivez à matcher et la thématique et la couleur du livre. Donc on y va avec la première rencontre. Donc, dans la catégorie sans pouvoir, il faut lire un livre peu connu, inconnu ou choisi au hasard, ou alors ou avec une couverture blanche. Pour ça, j'ai choisi La puissance des mouches de Lydie Selvaire. Pourquoi? D'une, parce que c'est un livre au hasard, je ne sais pas de quoi ça parle, c'est simplement la couverture que je vous remets ici et le titre qui me font très envie. Donc je ne l'ai pas en ma possession, je pense me le procurer quand je serai pour le lire, donc potentiellement en courant juillet ou en début août, nous verrons bien. En tout cas, ça match et la couleur et la thématique, donc c'est parfait. La deuxième rencontre, c'est celle avec les filleuls d'Hélène. Ici, il va falloir lire de la littérature étrangère et ou une auteurice racisée ou avec une couverture rose. Dans cette sous-catégorie, j'ai choisi le livre de Phénix de Nnedi Okorafor. Je n'ai pas trouvé de livre rose qui matchait dans ma palle. Je vais essayer de pas trop agrandir ma palle, c'est pas l'objectif. Mais par contre, ça me fait très très envie. Et puis, ça fonctionne puisque Nnedi Okorafor est une autrice racisée. Je ne sais plus de quoi ça parle, si ce n'est que de mémoire. Ça parle de manipulation génétique. Je pense que c'est de la SF. Si je ne dis pas de bêtises, je vais juste regarder le petit truc en bas, le commentaire de la maison d'édition. Conte pré-apocalyptique rempli de rage et de fureur, le livre de Phénix est une préquelle indépendante de Qui a peur de la mort. Acclamé à sa sortie, il a été finaliste des prix Campbell et Arthur C. Clarke et a reçu en Allemagne le prix Kurd Laßwitz du meilleur roman étranger. Voilà, donc très bien vu que je veux aussi lire Qui a peur de la mort. Donc c'est parfait, ça fonctionne très bien. La troisième rencontre, ce sera celle avec les avant-coureurs et ici il faut lire de l'essai, de la non-fiction ou un roman inspiré d'une histoire vraie et ou avec une couverture violette. Je vais lire Vénère de Taous Merakchi qui a une couverture assez violette, ça passe, qui est un essai féministe sur la colère tout à fait légitime des femmes dans notre société. Je ne l'ai pas non plus en ma possession, ça va faire partie je pense de mes achats à venir. Je pourrais mettre à peu près n'importe quel livre aussi des éditions Point féministes, donc nous verrons bien. A priori je préférerais partir sur Vénère, c'est celui qui me fait envie en ce moment, mais peut-être que ça sera un autre de chez Point parce qu'il y en a plein qui me tentent, donc nous verrons bien. En tout cas ça sera très probablement un essai féministe. Ensuite, nous allons aller à la rencontre des virtuoses et il va falloir lire de la fantaisie ou un roman de plus de 400 pages et ou avec une couverture bleue. Pour ça, j'ai quelque chose de tout trouvé puisque l'Explora-livre de juillet est La passeuse de mots, le premier tome, et le premier tome est Bleu Nuit.
dans l'ensemble. Donc je pense que ça fonctionne très très bien. Je ne sais absolument pas de quoi parle la passeuse de mots. Très sincèrement, je sais que ça va beaucoup traiter de relations entre les personnages. J'en sais pas tellement plus en fait. Je sais peu de choses. Tout ce que je sais, c'est que c'est ultra recommandé. Je le vois passer partout. Et puis très récemment, Thiboudou Boudou en a parlé sur sa chaîne et m'a fait encore plus envie. Mais de toute façon, c'était l'Explore à livre programmé pour juillet. Donc ça tombe très bien. On va essayer de faire matcher des choses, voilà, de lecture un peu prévues avec des catégories et c'est parfait. La rencontre suivante est celle avec les maîtres censeurs et ici il faut lire un livre soit connu, soit populaire, soit qui a été censuré et ou avec une couverture orange. J'ai donc choisi de lire Pénélope d'Ithaque de Claire Norse que je dois lire depuis que je l'ai acheté en avril, qui a une couverture relativement orange, même plutôt bien orange, hein, ça fonctionne très bien. Donc on est sur un livre populaire, connu, c'est impeccable. Donc c'est une réécriture, a priori, si j'ai bien compris, de ce qui se passe pour Pénélope quand Ulysse part pendant 20 ans à Troie. Et ça va être du point de vue, encore une fois, si j'ai bien compris, d'Artémis, je crois. Je crois que c'est Artémis qui raconte l'histoire de Pénélope. Donc nous verrons bien, apparemment c'est très engagé, c'est un petit peu déstabilisant parce que c'est assez, si j'ai bien compris, il y a un fond de... ouais, assez engagé avec un ton assez dur, mais moi ça me convient tout à fait et j'ai très très hâte. J'en ai vu de très bons retours, je suis très curieuse et j'avoue avoir de grandes attentes pour cet ouvrage. Ensuite, la rencontre suivante sera celle avec les Médianas et ici il faut lire un livre soit historique, soit qui se situe dans le passé, soit qui a rapport avec les voyages dans le temps et ou avec une couverture grise et ici j'ai choisi de mettre, si j'arrive à l'attraper, hop, Pachinko de Min Jin Lee qui à mon avis fonctionne plutôt bien. Alors c'est pas à proprement parler de l'historique mais c'est au début du 20e. C'est, je pense, relativement réaliste, à défaut d'être basé sur une histoire vraie. Je pense que ça fonctionne, je pense que ça passe, je pense que c'est faisable. Je vais essayer parce qu'il me fait très envie. C'est Marion qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et depuis, j'ai très envie de le lire, mais il est un peu passé après d'autres lectures, malheureusement. Et il est temps qu'il sorte de cette pile à lire. Alors, je vous la refais très rapidement. Donc ça se passe en Corée au début du 20e, dans les années 30. Et une jeune femme tombe enceinte. Ah oui, c'est ça, elle tombe enceinte de son amant japonais. Et c'est un petit peu double outrage de mémoire, puisque elle est enceinte sans être mariée et en plus d'un étranger. Et je crois que ça va concrètement traiter de l'histoire de cette jeune femme. Voilà, donc nous verrons bien comment ça se profile, mais j'aimerais beaucoup le lire en juillet. La rencontre suivante se fera avec le professeur Wolf. Et ici, il va falloir lire un livre, un roman, et c'est ce qu'on veut, LGBTQIA+. Donc un roman, récit, essai, n'importe quoi, queer, avec soit des personnages queer, soit avec une auteurice queer, tout simplement. Donc ici, moi, je voudrais bien caser ce petit essai, donc La fin des monstres de Tal Madesta, parce qu'il est très court, parce qu'il me fait très envie et que c'est une lecture commune prévue en live avec Pénélope, avec Natcha et qui voudra nous rejoindre. Et j'aimerais beaucoup que nous le lisions en juillet. Ça me plairait beaucoup. Ça va parler ici de transidentité, ça va parler aussi de phase de transition et aussi de comment se sentent les personnes trans dans notre société extrêmement violente vis-à-vis de elles. Donc ça a l'air vraiment passionnant. C'est écrit par une personne trans. Donc c'est parfait, ça rentre très bien et je suis vraiment très curieuse de le découvrir. Ça a été publié chez La Déferlante et je ne peux que vous inviter à vous pencher sur cet ouvrage. La rencontre suivante se fera avec les sans-peurs et ici il faudra lire un livre qui va parler d'handicap, de maladie, de santé mentale, de confiance en soi ou d'acceptation de soi. Moi, j'ai choisi de lire, ah oui, je vous ai pas dit, avec une couverture rouge dans l'idéal. J'ai choisi de lire Sorcière de Mona Chollet, pareil, qui traîne dans ma palle depuis bien trop longtemps, que j'ai très envie de lire et qui est rouge. Ça fonctionne, voilà, très bien. Je pense que très concrètement, on va pas être peut-être dans le côté très handicap de la thématique ou maladie, mais en revanche, à mon avis, on a des chances de parler de santé mentale, d'acceptation de soi et de confiance en soi, puisque c'est un essai féministe qui va revenir sur les différents âges de la vie des femmes, et je ne me rappelle plus exactement comment ça se découpe, mais je sais que c'est passionnant, je sais que j'ai vu énormément de retours qui disaient que c'était vraiment très intéressant. Voilà, on en reparlera
aussi très bientôt parce qu'il est temps qu'ils sortent de ma palle. La rencontre suivante sera avec les Lords de Luxe et ici il faudra lire un livre avec des soleils ou des astres ou été ou chaleur et ou avec une couverture dorée jaune et j'ai choisi de caser celle qui devint le soleil donc de Shelley Parker Chan. Pourquoi? Parce que eh bien il y a le mot soleil dedans donc ça fonctionne, la couverture est dorée, orange, jaune, tout ce qu'on veut donc ça fonctionne et j'ai très envie de le lire, voilà. Donc je pense, il me semble de mémoire qu'il y a un personnage queer, je crois même que le personnage principal est queer, je crois, je n'en suis plus sûre qu'elle est gender fluide, donc nous verrons bien, nous en reparlerons dès que ce sera fait. Je pense pas que ce soit le genre de livre qui mette énormément de temps à se lire, donc j'aimerais bien qu'il y passe très bientôt. Et enfin pour la dernière rencontre, nous allons aller voir les généalogistes et ici il faut lire une suite de sagas. Et ou avec une couverture verte. J'ai choisi de caser ce beau bébé, donc l'héritage du rail, le tome 2 de la dernière geste de Morgane of Glencoe. J'avais lu le tome 1 grâce à Pénélope dans le swap d'il y a déjà 3 mois, c'est fou comme le temps passe. Et il est plus que temps que je lise celui-ci puisque je l'ai acheté juste après avoir fini l'autre, tellement j'avais envie de continuer, mais le temps m'a fait défaut. Donc il fait quand même 450 pages quasiment, mais j'aimerais beaucoup le sortir de ma palle très bientôt parce que j'ai envie de savoir la suite et que j'avais adoré le tome 1. Je ne vais pas vous refaire l'histoire tome 1 dans le détail, ça sera un petit peu compliqué, mais en gros on suit une jeune femme qui s'appelle Yuri, qui est une princesse japonaise qui est que son père veut marier à l'héritier du trône de France. Donc il y a un petit côté steampunk avec une France à la fois très dans la royauté, très ancienne et en même temps très moderne. Et évidemment, ou pas, mais en tout cas Yuri n'est pas du tout d'accord avec ça et elle va décider de se rebeller et je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse les tenants et aboutissants du premier volume qui était incroyable avec beaucoup de diversité dans les personnages, beaucoup de représentations, beaucoup de questionnements sociaux, beaucoup de questionnements sur le destin des femmes, c'était incroyable, j'ai adoré, j'ai envie de continuer. Donc vous l'aurez compris, j'ai parfois réussi à matcher et la thématique et la couleur, parfois pas, c'est pas très grave parce que l'objectif principal c'est pas d'acheter des livres mais bien d'avancer un petit peu ma palle. Je vais, je pense, m'en procurer certains quand même, mais je vais essayer de rester soft parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc nous verrons bien comment ça se met en place. Nous allons maintenant passer à la catégorie des lieux et on commence tout de suite avec le jardin botanique où il faut lire un livre autour, ou en tout cas ça se passe dans la nature, sur l'écologie et les plantes, et je pense lire la suite de Minuscule, je crois que j'en suis au tome 6 si je ne me trompe pas, donc que j'emprunterai en médiathèque, et là je pense que niveau nature, niveau plantes, on est parfait, puisque ça se passe totalement dans la nature, que tous les décors sont remplis d'arbres, de feuilles, que c'est vraiment l'ambiance parfaite, je pense, pour cette sous-catégorie. Le lieu suivant, c'est le bazar de Babel et il va falloir lire le dernier livre acheté. Donc ça, nous verrons bien au moment où je serai pour le faire. J'ai déjà prévu quelques achats en juillet, donc peut-être qu'un de mes achats dont j'ai parlé précédemment servira pour cette sous-catégorie, ça serait parfait. Mais j'ai prévu aussi d'autres achats, donc nous verrons bien comment ça va se goupiller. À l'heure actuelle, mon dernier achat, qu'est-ce que j'ai acheté en dernier? Bon, bref, nous verrons. Nous improviserons sur le moment. Le lieu suivant, c'est le café-théâtre et ici, il faut lire une romance, un livre érotique, un truc un peu spicy, ou un policier, ou un livre censuré. Et j'ai choisi de caser 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, publié chez Rajo, puisqu'avec Juliette, et Pénélope d'ailleurs aussi je crois, nous avons prévu de le lire en août, et si on arrive à se le caser première semaine d'août, ça serait... dans les 2 premières semaines d'août, avant le 13 en fait, en gros, il faut qu'il soit terminé. Ça serait parfait. Je n'ai pas des centaines et des centaines de livres avec de la romance. Je ne sais pas, nous verrons bien. En tout cas, c'est une possibilité tout à fait probable que celui-ci sorte en août. Donc je l'ai casé là, nous verrons si c'est lui ou un autre. Mais ici, on va suivre un personnage qui va être maudite par sa belle-mère qui va l'empêcher de parler en menaçant qu'à chacun de ses mots, elle tue un de ses frères. Et donc, il y a a priori une romance avec un ancien prétendant qu'elle a refusé. Apparemment, la romance est vraiment très bien. Le personnage masculin est très chouette. J'ai vu des très bons retours sur ce livre et je suis très curieuse de le découvrir. La visite suivante, c'est l'amphithéâtre. Et ici, il faut lire poésie, théâtre ou classique. Et je pense, après réflexion, que je vais me caser le Silmarillion
parce que en juillet je vais aller voir mon frère et que du coup je pourrais lui emprunter son magnifique exemplaire relié et donc lire, alors est-ce que je lirai le livre en entier, je ne sais pas, sachant que le Silmarillion c'est quand même composé de pas mal de mythes, etc. Je pense que même si je ne le lis pas en entier, je pourrais me permettre de valider parce qu'en fait c'est un peu un recueil de plein de récits de cosmologie et de cosmogonie, donc nous verrons bien. Mais j'adorerais profiter d'être chez mon frère pour le lire dans son édition assez exceptionnelle. Donc voilà, c'est mon ambition. Depuis le temps que je veux relire ce livre, il est temps que ça se fasse. Ensuite, le lieu suivant c'est Tramoiseau et ici il faut lire un livre. Soit avec un personnage qui voyage, soit un livre court, et j'ai choisi de mettre Funérailles célestes de Shinran, que quelqu'un, l'une d'entre vous, m'a offert, qui fait à peine plus de 200 pages. Donc pour moi, c'est un livre court. Et puis, alors ok, peut-être que le personnage voyage pas, mais je pense que pour moi, ça sera un petit voyage, puisque ça se passe en Chine et que ça se passe dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je ne veux pas relire et me remettre ça en tête. Donc je le découvrirai avec plaisir, totalement sur le fil, et j'ai très hâte puisque j'avais lu Baguette chinoise de Shinran que j'avais adoré. Donc voilà, je pense que début juillet il va y passer. Le lieu suivant c'est Mémorial et ici il faut lire une relique de sa palle ou un vieux livre. Donc j'ai choisi de lire Rebecca de Daphné du Maurier, qui est à la fois un vieux livre, à la fois une relique de ma palle, que je n'ai pas ici mais je vous remets la couverture là. Voilà, Rebecca, est-ce que j'ai besoin de parler de Rebecca? Est-ce que tout le monde ne connaît pas Rebecca? Je ne sais pas. En gros, le pitch de base est assez incroyable puisqu'on va suivre le personnage d'une jeune femme qui vient de se marier avec un homme qui lui est veuf et elle va aller habiter dans son manoir slash château. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va être hantée. Alors, est-ce que ça va être littéralement hantée ou est-ce que ça va être elle qui va ressentir ça à sa façon? En tout cas, a priori, elle est hantée par la présence de la défunte épouse de cet homme, par la manière dont tout le monde en parle ou n'en parle pas, et par cette espèce d'absence, mais cette présence par l'absence, c'est du Daphné du Maurier, ça a ce côté fantastique, un peu horrifique que j'aime beaucoup. J'ai très hâte de le découvrir, je dois le lire depuis au moins 2 ou 3 ans, c'est un de mes plus vieux livres de ma palle. Je dois le lire normalement en lecture commune avec The Riddler, on va voir si on arrive à se le caser, ça serait vraiment très chouette. La rencontre suivante, c'est Transcendium, et il faut lire un livre de SF. Ou qui se passe dans l'espace, ou sur une thématique onirique. J'ai choisi de caser Paideia de Claire Garand, publié chez La Volte, que j'ai reçu gratuitement de la part de la maison d'édition et que j'ai très envie de lire depuis que j'en ai entendu parler. Pareil, ça c'est sûr et certain que début juillet ça y passe parce que je n'ai pas envie de le laisser traîner et parce qu'il me fait vraiment très envie. Donc le pitch de base, c'est que 10 petites filles vont être envoyées dans l'espace en station en orbite autour de la Lune, qu'elles sont le dernier espoir de l'humanité parce que la Terre est empoisonnée, que l'une d'elles rêve de voyage et va être un peu maltraitée par les autres, et qu'elle va découvrir que en fait l'espoir de l'humanité est qu'elles deviennent les mères de l'humanité future, et ça ne l'enchante pas énormément. Donc nous verrons bien. Apparemment c'est très bien écrit, c'est très spécial et vraiment c'est le genre de truc que j'adore, donc j'ai hâte de le découvrir. Le lieu suivant c'est Secrétarium. Ici il faut lire un livre soit de mythes, soit de mythologie, soit de légendes, de réécriture ou autour de ces thématiques, et j'ai le bien nommé et à la fin ils meurent tous que m'avait offert Pénélope dans le swap dernier, donc de Lou Luby, qui me fait envie depuis aussi pareil, depuis que je l'ai, mais que je n'ai pas réussi à caser, et c'est bien dommage parce que c'est typiquement ce genre de livre qui ne prend pas 150 ans à lire parce que c'est très illustré, il est très beau, vraiment très beau, et je ne suis qu'impatience de le sortir enfin de ma palle. Donc pareil, je pense il y a des chances qu'il fasse partie des premières lectures que je ferai début juillet, et voilà, très bel ouvrage. Donc ici on va s'attacher à déconstruire les contes, les mythes, surtout les contes je pense classiques avec lesquels nous avons été bercés. Vous savez maintenant que c'est typiquement le genre de thématique qui me passionne parce que je trouve qu'on a tendance à ne pas être honnête par rapport à tout ça et à ingurgiter ça beaucoup, ou le faire ingurgiter à nos enfants quand ils sont petits, sans avoir ce regard réflexif hyper important sur les contes et leur moralité sous-jacente et l'aspect édifiant. Mais alors édifiant dans quel sens? C'est toute la question.
Bref, on en reparlera dès que je l'aurai lu. Donc je crois que de mémoire, il y avait un classement par compte. Ici, on a les comptes sont-ils racistes? Enfin bref, j'ai très hâte de le lire. On en reparlera très bientôt. Plus que deux rencontres, à savoir l'école de la bonne famille où il va falloir lire un livre soit qui se passe dans une école, soit une auteurice inconnue. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de caser La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin puisque je n'ai jamais lu d'Ursula Le Guin, que ce livre, je l'ai depuis février et qu'il est temps que je le lise. Encore une fois, il me fait extrêmement envie, mais il fait partie de ces livres qui demandent pas mal de concentration pour l'avoir un petit peu entamé, et donc il faut que je me mette dedans et que je me concentre sur ça, et que je trouve le moment pour le sortir. Il y a des livres plus faciles à sortir que d'autres, même s'ils nous font envie, c'est comme ça. Donc La main gauche de la nuit, alors je vous raconte rapidement ce qui est écrit derrière. Sur Géten, planète glacée, il n'y a ni homme ni femme, seulement des êtres humains. Des hermaphrodites qui, dans certaines circonstances, adoptent les caractères de l'un ou l'autre sexe. Jenny Hai, un ambassadeur venu de la Terre, est chargé de rallier Géten aux autres planètes déjà réunies sous les couleurs de l'écumène. Mais 1000 obstacles se dressent devant lui. Bref, voilà. C'est Ursula Le Guin. C'est quand même un peu une des maîtresses du genre et une des maîtresses des questionnements sociaux, donc j'ai très hâte de le lire. Il est très beau, il est publié chez Robert Laffont dans une collection collector très jolie, donc voilà, ça doit sortir. Et enfin, le dernier lieu, c'est la cantine de l'école de la bonne famille, où il faudra lire un livre soit autour des animaux, du végétarisme, de la cause animale, et encore une fois, je recase ce livre que je recase depuis bien trop longtemps, et qu'il est plus que temps que je lise, à savoir, hop, L'ours et la renarde de R11 d'or. Ici, il y a les 3 volumes, je crois que c'est en 3 volumes, donc c'est un intégral. Je ne lirai peut-être pas l'intégrale, peut-être que je ne lirai que le premier tome, nous verrons bien. Mais en tout cas, je suis très curieuse de le découvrir, je n'en sais rien du tout. Si ce n'est ce qui est écrit derrière, donc qui est très court et c'est très bien. Une histoire d'esclavage et de trahison qui commence sous la neige et s'achève dans le sang. Voilà. Donc, en gros, pourquoi je l'ai choisi? Puisque nous allons suivre un ours et une renarde. Voilà. Donc, qui sont anthropomorphisés, je ne sais pas. Mais bref, j'ai très hâte de le découvrir. Et je pense vraiment que je vais me lire le premier tome. Et puis, on en reparle aussi très bientôt. Donc, c'est tout pour ma palle. Je l'ai faite relativement rapide parce que je n'ai pas envie que ça dure 300 ans. Parce qu'il y a plein de livres, je ne sais pas franchement de quoi je ne me souviens plus des résumés en tout cas. Et j'ai envie de les découvrir sur le fil, nous verrons bien. Vous voyez que ça fait beaucoup de points, donc il faut être un petit peu... En fait, je pense que si vous n'avez pas envie de faire ça, faites-le sans les points, tout simplement. Mais moi, ça me challenge, ça m'amuse beaucoup, donc je vais me faire un plaisir de valider, de compter et de faire tout ça. Voilà, vous savez tout, je pense. Donc, tout ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que je vous invite vivement à aller voir la vidéo d'Amita, à suivre Amita si vous ne la connaissiez pas. Je trouve que ce challenge est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup les challenges que l'on peut faire avec des points, avec un petit peu ce côté JDR que je trouve très chouette, parce que ça donne une implication supplémentaire. Et c'est aussi très chouette parce qu'on peut faire avec ou sans, selon si on aime ça ou pas. Mais moi j'aime bien l'implication et le côté challengeant de mois à mois en fait, tout simplement. Et j'aime bien compter les points et c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Je trouve ça très chouette. Je ne vais pas me comparer le kiki avec qui que ce soit, c'est juste pour moi. Voilà. Potentiellement, évidemment, les livres vont switcher, vont changer. En plus, j'ai le pouvoir de pouvoir... Je peux lire un livre et valider 2 sous-catégories, je peux l'utiliser 2 fois, donc peut-être que c'est ce qui va se passer aussi. Nous verrons, voilà, nous verrons bien. C'est une palle, une bouteille à la mer, je ne pense pas que je lirai tout, pour la simple et bonne raison que je vais partir en juillet et que je ne vais pas me trimballer une valise de livres, voilà. Donc peut-être que je ferai avec ceux que j'ai sur ma liseuse, ceux que j'ai chez mon frère, voilà, ou j'en sais rien. Peut-être que je vais juste en profiter pour m'en prendre certains de ceux que je dois prendre. Nous verrons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces livres vous auront donné envie, que ça vous aura donné envie de participer à ce challenge. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si certains sont dans votre palle, votre wishlist, si le challenge vous tente et tout ce que vous voulez d'autre en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!